Nous pouvons regarder la crise politique et sécuritaire que vit le pays actuellement suivant deux angles. Premièrement, il y a l'angle de l'effondrement institutionnel, c'est-à-dire que les institutions de l'État se sont dans un premier temps délitées au point de s'effondrer une à une. Je veux parler des pouvoirs névralgiques de l'État et cela affecte inexorablement son administration. Et là, il y a le cas du pouvoir législatif. Depuis bientôt 3 ans maintenant, Haïti fonctionne sans un parlement, c'est-à-dire sans le pouvoir normatif, sans le pouvoir d'édiction de la règle de droit. Je dois vous dire aussi que depuis bien avant l'assassinat de Jovenel Moïse, qui était un président de fait après le débat sur la durée de son mandat, après son assassinat, le pays est entré dans une situation, je peux dire, sui generis, avec un exécutif monocéphale bancal, c'est-à-dire un exécutif qui est composé de seulement un gouvernement, ayant à sa tête un coordonnateur de l'action gouvernementale, le chef du gouvernement, le Premier ministre. Parce que pourquoi je fais cette différence? Lorsqu'on regarde Ariel Henry n'est pas comme Justin Trudeau, il n'est pas comme Rishi Sunak, et qui sont des premiers ministres et qui sont les chefs de leur exécutif. Et même si il s'agit d'un exécutif qui est le prolongement du pouvoir législatif, parce que ce sont des élus au Parlement anglais, au Parlement canadien, au Parlement fédéral canadien pour Justin Trudeau. Et étant donné qu'ils détiennent la majorité, donc ils sont de fait le chef du gouvernement, ils ont la capacité de former un gouvernement. Dans le cas haïtien, le Premier ministre, il est le chef du gouvernement, mais le chef de l'exécutif, à proprement parler, c'est le président de la République. Il est le chef de l'État. Le Premier ministre, il est chef du gouvernement et le Conseil des ministres, il est présidé par le président de la République qui est le chef de l'État. Et bien entendu, lorsque le chef de l'État est empêché, lorsqu'il y a vacances, donc s'il s'agit d'une vacance, je dirais provisoire, à ce moment-là, le Premier ministre, il exerce la fonction du président du Conseil des ministres pour peu de temps. Mais au-delà de la vacance provisoire, si le président est empêché de manière irréversible, à ce moment-là, il y a lieu d'organiser rapidement des élections afin de désigner un nouveau chef de l'État. Ce chef de l'État, il peut avoir un mandat provisoire. C'était le cas de Boniface Alexandre, c'était le cas de Jocelyn Brivert, c'était le cas d'Herta Pascal Touillot, qui ont été des chefs d'État provisoires. Et ce chef d'État peut avoir un mandat, je dirais un mandat de 5 ans. Je me rappelle, pendant une fois, Jacques-Édouard Alexis était Premier ministre, René Préval était empêché, il y avait une vacance provisoire, et à partir de ce moment-là, Jacques-Édouard Alexis exerçait la fonction de président du Conseil des ministres, le temps que René Préval rentre de son périple médical de Cuba. Donc maintenant, il faut bien comprendre que l'exécutif haïtien, à proprement parler, il est dysfonctionnel, il est bancal. Il faut le reconnaître, il faut le dire, parce que on peut comprendre qu'on peut traiter avec l'État haïtien, avec son exécutif tel qu'il est, mais non. Il faut renforcer l'exécutif haïtien. Il faut le restructurer. Bon, on a créé le Haut Conseil de la Transition, on peut créer d'autres organes. L'exécutif haïtien, c'est le président de la République, chef de l'État, le gouvernement ayant à sa tête un Premier ministre qui est chef de gouvernement. Les deux, le chef de l'État et
le gouvernement, ils forment l'exécutif. Ils ont un organe de décision qu'on appelle le Conseil des ministres, qui est présidé par le président. Soit le président est là de manière provisoire, soit le président est là pour un mandat de 60 mois révolu, un mandat de 5 ans. Donc déjà, il y a effondrement du pouvoir législatif, il y a également effondrement du pouvoir exécutif. Donc il y a ce qu'on appelle l'existant institutionnel, mais nous avons un exécutif dysfonctionnel. Donc maintenant, voilà pourquoi la communauté internationale a du mal à nous entendre, a du mal à nous suivre. Et qu'est-ce qu'un chef de l'État ou un chef de gouvernement étranger va dire à son opinion publique? Qu'il y a un groupe, un gouvernement d'un pays dont on a assassiné le président, qui nous a demandé d'intervenir. Je pense qu'il y avait une nécessité absolue de renforcer l'exécutif haïtien avant de tirer la sonnette d'alarme, avant d'orchestrer, de solliciter la solidarité internationale. Bon, et bien entendu, ce n'est pas le cas maintenant. Et nous sommes en train de vivre, de patauger dans cet état de fait, mais ça va affecter également les autres pouvoirs. Prenons maintenant le pouvoir judiciaire. Bon. Et déjà pour pouvoir judiciaire, il y en a qui parlent de pouvoir judiciaire dans le sens de pouvoir névralgique de l'État. D'autres parlent de l'autorité judiciaire. Il y a même un conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui co-administre le pouvoir judiciaire avec le ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Mais il y a un autre problème dans ce pouvoir judiciaire parce que c'est un pouvoir qu'en principe devait être sanctuarisé. Sanctuarisé par rapport à la régularité opérée dans les nominations. Actuellement, le président de la Cour de cassation et du pouvoir judiciaire, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, est nommé par un arrêté pris par le gouvernement. Normalement, selon la Constitution, le président de la Cour de cassation et du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit être nommé par un arrêté pris par le président de la République en Conseil des ministres. Que ce soit un président provisoire, que ce soit un président pour un mandat de 5 ans, mais c'est un président de la République. Et il y a une procédure aussi pour la désignation des juges à la Cour de cassation. Maintenant, on peut soulever l'état de nécessité, on peut soulever qu'il y a une exigence absolue de redresser le pouvoir judiciaire. Mais il faut dire aussi que lorsque des juges sont nommés de manière irrégulière, ça affecte la redevabilité, l'inaltérabilité de l'autorité du pouvoir judiciaire. Donc maintenant, déjà sur le plan institutionnel, l'État haïtien s'est effondré. Sauf que aujourd'hui, on constate l'effondrement, mais ce n'est pas arrivé d'un coup de baguette magique. Il y a eu un ensemble d'assauts exercés sur l'État pour arriver là. Déjà, au niveau du pouvoir répressif de l'État, au niveau de la police, on a longtemps sapé l'autorité du directeur général de la police nationale pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, et au début de l'ère de Jovenel Moïse. Je veux parler de l'ancien directeur général, le dernier à être régulièrement nommé et ratifié par le Parlement. Je veux parler de Michel-Angé Déon. Ensuite, le président Jovenel Moïse insistait pour dire qu'on lui demande de nommer une cinquantaine de magistrats corrompus. C'est-à-dire que pendant longtemps, il y a eu des assauts sur l'état de droit, alors qu'il y avait un président élu, même si on peut avoir des admonestations sur
sur son ascension au pouvoir, il y avait un parlement qui fonctionnait, même si les parlementaires laissaient à désirer. Oui, ça, on le reconnaît. Il y a quelques exceptions, mais globalement, cette dernière législature était une législature de la ronde. Maintenant, le pouvoir judiciaire, est-ce qu'il est aujourd'hui? Maintenant, lorsqu'on a cette réalité, progressivement, elle prend forme dans l'indifférence et complice même d'une certaine communauté internationale qui pouvait anticiper par rapport à cette obligation de solidarité pour éviter le naufrage de l'État haïtien. Où est-ce qu'ils étaient? Les États-Unis, le Canada, la France, l'Union européenne. Où est-ce qu'ils étaient lorsque pendant de nombreuses années, on était en train de saper, lorsque les élections ne sont pas organisées, quelles ont été les dispositions prises? Aujourd'hui, il n'y a pas un seul élu dans l'État haïtien. Maintenant, il y a aujourd'hui les conséquences de l'effondrement de l'État qui sont manifestes dans la vie au quotidien, sur l'emploi, sur l'éducation. Aujourd'hui, les écoles ont beaucoup de difficultés à assurer la formation, l'instruction, parce que justement, la capitale, Port-au-Prince, est ceinturée par des gangs. Donc, les dispositions pour restaurer l'autorité de l'État, elles devront être, je dois dire, exceptionnelles, et ça passe inexorablement par un changement de gouvernance. Un changement de gouvernance, et dans un deuxième temps, je viendrai avec quelques pistes ou éléments de solution par rapport à cet état de fait.